Une nuit, dans le silence étoilé d'un temple, j'ai levé les yeux et une femme cosmique m'a appris que rien ne disparaît jamais. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Ce soir, je vous retrouve pour un conte qui nous vient d'Égypte. C'est un conte que j'ai rêvé euh, en repensant à Nout, qui est cette déesse égyptienne. On voit parfois cette image, cette photographie euh, de ce temple qui est en Égypte, et on la voit sur une fresque qui est arc-boutée. C'est la déesse de la nuit et elle porte en elle les étoiles. Et je me souviens enfant avoir été fortement impacté, impressionné, subjugué par cette figure féminine et de voir ces étoiles sur son corps et de me dire, en fait, il paraît que c'est la nuit, comme si vraiment elle incarnait la nuit. Donc voilà, ce soir je vous parle de Nout, qui est cette déesse égyptienne du ciel nocturne. Chaque soir, elle avale le soleil dans son ventre étoilé, et chaque matin, elle le met au monde à nouveau. Elle est la mère des étoiles, la gardienne des morts, celle qui recueille les défunts dans son corps pour les rendre à l'éternité. Dans l'Égypte ancienne, on peignait son corps immense sur les sarcophages pour envelopper les défunts, comme une matrice protectrice. Mais l'une de ces représentations, les plus saisissantes, se trouve au temple d'Endera, dans la Haute-Égypte, où son corps s'étend au plafond de la grande salle hypostyle. Redécouvert à la fin du XVIIIe siècle, ce temple a frappé d'émerveillement les voyageurs et les savants qui l'exploraient. Et c'est là, dans cette nuit peinte de bleu et d'or, que commence notre histoire. En route, 1799. J'écris ces lignes dans la poussière encore suspendue de mon arrivée. J'ai traversé mers et terres étrangères avec une certitude obscure. Il fallait que je vienne ici. Depuis la mort de ma mère, la maison familiale est devenue une coquille vide. Chaque pièce résonne comme un tombeau où je suffoque. Le monde de mon enfance s'est effondré et je n'ai pas trouvé d'asile dans les paroles des miens. Alors, j'ai suivi les pas d'hommes pressés de conquérir et de mesurer, mais mon propre voyage est d'une autre nature. Il ne s'agit pas de science, il s'agit d'une plaie ouverte que je porte en moi et que rien ne vient apaiser. Quand j'ai posé mes yeux sur les rives du Nil, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que l'air me répondait. Tout est si différent et pourtant je reconnais quelque chose, comme si ce pays ne m'était pas étranger, mais un miroir tendu à mon désarroi. La chaleur, la lumière, la lenteur du fleuve, tout me parle dans une langue inconnue mais intelligible. Je marche vers les ruines dont j'ai tant entendu parler, et déjà mon deuil s'allège d'une lueur. Peut-être qu'au cœur de cette civilisation disparue, une voix s'adresse à moi. Je ne viens pas pour percer des secrets, mais pour entendre
celui que des siècles gardent encore intact. Comment la mort peut-elle être traversée? Et que reste-t-il de nous quand le corps se tait? Ce matin, j'ai quitté le camp avant les autres. Leur rire sonnait creux, comme des armures de papier contre l'immensité qui nous entoure. Je voulais être seul lorsque mes pas rencontreraient les pierres de Dendera. Le sable craquait sous mes semelles, chaque souffle du désert déposait sur ma peau une poussière d'éternité. Le Nil brillait derrière moi comme un fil d'argent, et devant s'élevait la masse sombre du temple, moitié enfouie, moitié dressée contre le ciel. J'ai pensé à ma mère. Elle aimait les lieux clos, les chambres tapissées, les fenêtres à demi tirées. Ici, rien ne se referme. Les colonnes sont si hautes qu'elles semblent respirer, et pourtant elles m'ont accueilli avec une douceur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Je suis entré par une ouverture étroite, un passage creusé entre les pierres comme une cicatrice dans un corps. L'air y était plus frais, presque humide, chargé d'une odeur minérale et ancienne. J'ai posé ma main sur le mur et j'ai senti la rugosité du temps, chaque grain comme une syllabe oubliée. Alors j'ai compris que je ne venais pas seulement visiter un monument, mais chercher un visage dans l'ombre, un visage que je croyais perdu et qui, peut-être, allait me répondre à travers ces murs. J'ai levé les yeux et le temps s'est effondré. Le plafond de Dendera n'était pas seulement un ouvrage de pierre, c'était un ciel ouvert dans la nuit du temple. Des pigments d'azur survivaient encore, incrustés comme des fragments de mer, et des éclats d'or couraient parmi eux, pareils à des flammes suspendues. Au milieu, une silhouette immense s'étendait, femme et cosmos tout à la fois. Ses bras arqués semblaient contenir l'univers. Ses jambes formaient deux colonnes tendues vers l'invisible, et son ventre arrondi abritait le voyage éternel du soleil. C'était Nout, dont le nom m'avait été soufflé dans des récits incertains, mais que je n'avais jamais imaginé ainsi, palpable, présente, souveraine. J'ai senti mon cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'un étonnement si vaste qu'il m'a coupé la respiration. Elle m'apparaissait comme une mère disparue et retrouvée, une présence qui ne demandait rien sinon de lever les yeux. J'ai pensé à ma propre mère, ensevelie sous la terre froide, et voilà qu'une autre mère m'accueillait au-dessus de moi, dans l'éclat immobile des étoiles.
Je ne comprenais pas les hiéroglyphes qui l'entouraient, mais je savais qu'il parlait de vie et de mort comme d'un même mouvement. Tout mon être se dissolvait dans ce plafond et je me suis sentie à la fois minuscule et protégée, orpheline et pourtant recueillie. Je suis restée longtemps immobile, la nuque douloureuse, incapable de détacher mon regard de cette immensité. Les savants autour de moi prenaient des mesures, griffonnaient des croquis, échangeaient des chiffres et des hypothèses, mais je n'entendais plus rien. Leurs voix glissaient comme des rumeurs lointaines, sans prise sur l'évidence qui m'emplissait. J'étais seul avec elle, seul avec Nout, et dans ce silence intérieur, j'ai senti qu'elle ne se contentait pas d'être une peinture sur un plafond. Elle respirait. Les pigments craquelaient, vibraient comme une peau vivante. Les lignes noires pulsaient comme des veines. Elle se penchait sur moi, m'enveloppait, me tenait dans ses bras tendus par-delà les siècles. J'ai pensé à ma mère, à son corps froid dans le lit de la maison, à ses mains que je n'avais pas voulu lâcher. J'ai compris que la mort n'avait pas refermé la porte, mais qu'elle l'avait ouverte vers une autre matrice. Ma mère avait été avalée par la nuit, et cette nuit avait un nom, un visage, un corps. Ici, dans ce temple oublié, une civilisation étrangère me disait ce que personne autour de moi n'avait su murmurer. La mort est un passage, et toute fin retourne à une origine. Cette vérité ne venait pas d'un livre sacré de mon pays, mais d'un plafond étoilé, d'une femme peinte dans la pierre, d'une voix étrangère qui, pourtant, parlait ma langue intérieure. Je n'avais plus seulement perdu, j'avais retrouvé, et dans la perte même, une promesse se tenait. Lorsque mes yeux ont fini par se détacher du plafond, j'ai senti mes jambes trembler, comme si j'avais parcouru un long chemin sans bouger. L'air du temple était lourd, chargé d'encens disparu, saturé de siècles, et pourtant je respirais mieux que depuis des mois. Le deuil m'avait enfermé dans une chambre muette, mais ici, chaque pierre semblait répondre à ma douleur. J'ai avancé entre les colonnes massives, caressant du bout des doigts leur relief érodé. Des hiéroglyphes me regardaient, incompréhensibles mais insistants, comme si leur secret n'avait pas besoin de traduction. Je n'étais plus une étrangère, j'étais accueillie dans une demeure qui n'était pas la mienne mais qui, par un mystère profond, reconnaissait ma peine. Je me suis assise sur une marche froide et j'ai ouvert mon carnet. Les mots venaient sans effort
fluide, comme si une main invisible guidait la mienne. J'ai écrit le nom de Nout, tracé maladroitement, mais chaque lettre vibrait comme une invocation. J'ai compris alors que je n'étais pas ici pour conquérir ou découvrir au sens des hommes qui m'entouraient. J'étais venu pour écouter. Et dans ce silence partagé avec une déesse étrangère, j'ai trouvé une mère universelle, plus vaste que la perte qui m'avait conduite jusqu'ici. Mon voyage n'avait pas commencé sur les rives du Nil, il commençait maintenant, sous le ventre étoilé de Nout. En levant de nouveau les yeux, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé dans la première stupeur. Le soleil lui-même apparaissait dans le corps de Nout. Avalé à l'Occident, il glissait lentement dans son ventre étoilé pour renaître à l'Orient. Cette fresque n'était pas qu'un décor, c'était une réponse aux questions que je portais depuis la mort de ma mère. Car n'était-ce pas exactement ce que je cherchais à comprendre? Comment ce qui disparaît peut-il rester ou revenir? Comment l'absence peut-elle devenir promesse de présence? Chaque trait peint me montrait une vérité que ni les prêtres de mon enfance, ni les savants de mon époque n'avaient su dire avec autant de simplicité. La mort n'est pas une fin, mais une traversée. J'ai senti un apaisement profond, un relâchement de la tension qui crispait mon corps depuis des mois. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé envelopper par l'idée que ma mère aussi avait été avalée par ce ciel immense, non pour être effacée, mais pour être gardée. J'ai compris que son silence n'était pas le néant, mais une gestation secrète. Comme le soleil voyage chaque nuit dans l'obscurité du corps de Nout pour renaître chaque matin, ainsi ma mère voyageait dans une nuit plus vaste, en attente d'une aurore que je ne pouvais encore voir. Je me suis demandé alors si toutes les mères dans le monde entier ne se rejoignaient pas en elle. Ma mère, que la terre avait retenue dans son étreinte glacée, et cette déesse étrangère, peinte il y a des millénaires par des mains inconnues, semblaient se répondre dans un même geste d'accueil. Leurs bras se confondaient, l'une disparue et l'autre éternelle, mais toutes deux prêtes à contenir ma peine. J'ai senti une larme rouler sur ma joue, non pas seulement de tristesse, mais de reconnaissance, car il y avait dans cette voûte étoilée un langage universel que nul dictionnaire n'expliquait, et que pourtant je comprenais dans chaque fibre de mon être. Je ne suis pas né sur les rives du Nil, je ne connais pas la langue des hiéroglyphes, et pourtant je savais que Nout me parlait. Elle me disait que la nuit n'est pas un gouffre, mais un ventre, que l'obscurité n'est pas perte, mais repos.
Elle me disait que je n'étais pas orpheline, que toute fille trouve un jour un ciel pour la recueillir. Le souffle de l'air ancien passait sur ma peau comme une caresse maternelle. Dans ce temple, j'ai appris que la mort et la naissance n'étaient pas deux extrémités, mais une même courbe, un même arc lumineux qui relie l'invisible au visible. Et dans ce cercle, ma douleur trouvait enfin un espace où se déposer. Alors, j'ai songé à tous ceux qui, avant moi, avaient levé les yeux vers ce même plafond. Des prêtres au langage codé, des rois ensevelis, des familles en prière, des voyageurs peut-être égarés. Chacun avait cherché une réponse dans cette femme céleste. Et moi, je m'ajoutais à leur longue procession silencieuse. Je n'étais plus seul dans mon deuil, je faisais partie d'une chaîne humaine qui, à travers les siècles, avait confié sa douleur à la même voûte étoilée. Le corps de Nout était devenu un refuge universel, un abri où toutes les questions venaient se déposer sans attendre de réponse immédiate. J'ai compris que la peine n'appartenait pas seulement à ma petite histoire, qu'elle faisait partie de la vaste respiration du monde. Cette pensée m'a allégé, comme si ma tristesse, au lieu de m'écraser, devenait une note dans une immense musique cosmique. Ma mère avait disparu, mais elle rejoignait toutes les mères perdues, et ensemble, elles s'inscrivaient dans ce ciel immense. Je sentais que ma propre voix, tremblante et incertaine, pouvait se mêler à ce cœur. L'univers n'était plus une indifférence froide, il était une écoute, et dans ce temple de Dendera, j'ai cru pour la première fois que la nuit me comprenait. Le silence du temple était si dense qu'il résonnait plus fort que n'importe quelle parole. Je croyais entendre le froissement des siècles, comme si chaque pierre gardait la mémoire des pas effacés. Dans cette épaisseur du temps, je sentais ma propre vie devenir minuscule et pourtant reliée à tout. J'ai compris que je n'étais pas venu ici par hasard. Ma douleur m'avait conduite vers une vérité plus vaste que moi. Nout me montrait que le ciel n'est pas seulement au-dessus de nos têtes, il est aussi en nous. Il se déploie dans chaque souffle. Ma mère reposait désormais dans ce ciel intérieur, et moi je portais en moi une étincelle de sa présence. La fresque au-dessus de moi n'était plus seulement une peinture, mais un miroir. Le ventre de Nout était aussi le mien, capable d'accueillir et de transformer la perte. Cette idée m'a bouleversé, car je n'avais jamais pensé la mort comme une création possible. On nous apprend à redouter la fin, mais ici, la fin s'enchaînait naturellement à la naissance
Comme deux gestes d'une même main, je suis resté immobile, les yeux embués, et j'ai murmuré quelques mots dans ma langue. Ils ne pouvaient être entendus de personne, mais je savais qu'ils se déposaient dans ce ciel étoilé, qu'ils s'ajoutaient aux milliers de prières invisibles qui avaient traversé ce lieu. J'étais une étrangère, et pourtant j'étais chez moi. En sortant du sanctuaire, mes yeux ont été frappés par la lumière crue du jour. J'avais l'impression de quitter un rêve pour entrer dans un autre, tant le monde autour de moi paraissait changer. Le sable étincelait comme une mer figée. Le ciel s'étendait sans fin, et je voyais partout l'écho du corps de Nout. Son ventre était devenu l'horizon, ses bras les nuages qui s'étiraient, ses jambes les colonnes invisibles soutenant le monde. Rien n'était plus séparé. Le temple, la nature, ma propre douleur, tout appartenait désormais à une même fresque. J'ai respiré profondément, et ce souffle n'était plus seulement le mien, il était un fragment du grand souffle cosmique que je venais d'apprendre à reconnaître. Ma mère me manquait toujours, et ce vide demeurerait. Mais il avait changé de forme. Ce n'était plus un gouffre béant, mais une ouverture vers l'infini. J'ai marché quelques pas dans le sable, chaque empreinte s'effaçant presque aussitôt, et cela ne m'a plus effrayé, car ce qui s'efface renaît ailleurs, dans un autre cycle, une autre mémoire. Le soleil brûlait ma peau, mais au lieu de me rappeler à la fragilité du corps, il m'enveloppait comme une caresse héritée de la nuit. Sous le regard de Nout, j'ai compris que l'absence pouvait devenir une présence subtile, un fil invisible qui continue à relier les vivants aux morts. Et ce fil, je l'ai senti battre en moi comme un secret confié à jamais. La nuit tombée, je suis revenu seul vers le temple. Les savants s'étaient retirés, emportant leurs carnets et leurs instruments, et le silence avait repris possession des lieux. Je me suis allongé sur une dalle froide, les bras croisés sous ma tête, et j'ai contemplé le ciel, véritable au-delà du plafond peint. Là-haut, le soleil disparu laissait place à une multitude d'étoiles, et j'ai vu qu'elles étaient les mêmes que celles incrustées dans le corps de Nout, les mêmes que celles qui guidaient les anciens voyageurs. J'ai compris alors que ce cycle ne relevait pas seulement de la mythologie. Chaque soir, le soleil se laissait avaler pour renaître à l'aube, et ce mouvement patient se répétait depuis l'origine des temps.
je me suis demandé si ma propre vie n'était pas un fragment de ce cycle, si la mort de ma mère n'était pas une étape nécessaire vers une autre aurore. Ce que je croyais perdu à jamais pouvait être en chemin vers une lumière que mes yeux ne pouvaient encore voir. La pensée m'a saisi comme une révélation. La mort est une nuit, et chaque nuit contient la promesse du matin. Allongé dans l'ombre, j'ai fermé les yeux et j'ai senti que je voyageais, moi aussi dans le ventre de Nout. J'étais engloutie, mais non détruite. J'étais portée comme un enfant dans une matrice cosmique, en attente d'une renaissance que je ne pouvais encore nommer. Dans le silence du temple, j'ai songé aux morts que je portais en moi, pas seulement ma mère, mais tous ceux dont les visages s'étaient effacés avec le temps, des noms inscrits sur de vieilles pierres de mon village, des souvenirs de voix disparues, des regards croisés puis oubliés. Je me suis dit que peut-être chacun d'eux avait trouvé refuge dans ce ciel immense. Nout n'était pas seulement la mère du soleil et des étoiles, elle était la gardienne de toutes les vies englouties. Les Égyptiens l'avaient peinte sur les parois des sarcophages pour envelopper leurs défunts, et je comprenais maintenant pourquoi. Mourir, c'était entrer dans son corps étoilé, comme on retourne dans le ventre d'une mère. Cette pensée m'a bouleversé, comme si ma mère reposait en elle. Alors elle n'était pas seule, elle était accompagnée de milliers d'âmes, toutes recueillies dans la même matrice. J'ai senti ma peur se transformer. La mort n'était plus un abîme, mais une demeure, non plus un silence froid, mais une étreinte infinie. Mes larmes coulaient sans bruit, et pour la première fois, elles ne brûlaient pas, elles apaisaient. Je murmurais intérieurement des mots simples, comme une enfant récite une prière inventée. Je ne savais pas si Nout m'entendait, mais je savais qu'elle accueillait mes paroles, car son corps était fait pour contenir la douleur des vivants autant que le repos des morts. Peu à peu, j'ai compris que ce n'était pas seulement ma mère qui voyageait dans le corps de Nout, c'était moi aussi. Je n'étais pas une simple spectatrice, une survivante laissée sur la rive du Nil avec ma peine. J'étais prise dans le même cycle, avalée par les nuits de mon existence et rendue à la lumière chaque fois que l'aube s'ouvrait. Cette révélation a glissé en moi comme une eau fraîche. J'ai revu mes années passées, les jours de joie, les saisons de lassitude, les instants d'abandon. Tout cela formait un rythme, une respiration,
plus grande que ma propre histoire. Je me suis dit que même mes blessures n'étaient pas stériles, qu'elles préparaient un nouveau secret, un renouveau secret. Nout me montrait que rien ne s'éteint vraiment. Tout se transforme, tout se déplace d'un côté à l'autre de son corps immense. En pensant à cela, je me suis sentie moins étrangère à cette terre lointaine. Moi, femme d'un autre pays, d'une autre langue, j'étais pourtant incluse dans le même mouvement. Les étoiles brillaient au-dessus de moi comme pour sceller cette appartenance universelle. Je n'avais plus à craindre l'avenir, car l'avenir lui-même était contenu dans la matrice de Nout. Je n'étais pas seul, j'étais un fragment d'éternité en marche. Alors, j'ai songé à tous les peuples, à toutes les générations qui s'étaient succédées avant moi et à celles qui viendraient après. J'ai imaginé leur vie minuscule et pourtant brûlante, leurs espoirs, leurs pertes, leurs luttes oubliées, et je les ai vus tous rassemblés dans ce ciel immense, logés dans les bras et le ventre de Nout. Elle ne faisait pas de différence entre un roi et un enfant, entre un soldat et une mère, entre un savant et une inconnue comme moi. Tous trouvaient place dans sa voûte étoilée. Cette pensée m'a bouleversé. Je n'étais plus une étrangère isolée par ma douleur, mais une sœur parmi une multitude. Le deuil qui m'avait enfermé dans une solitude insupportable devenait une passerelle vers une fraternité secrète. J'ai compris que la mort n'excluait pas, elle rassemblait. Nout était le lieu où l'humanité tout entière se rejoignait, unissant les vivants et les morts dans un même cercle. Et ce cercle n'avait ni commencement ni fin. Il tournait, inlassable, comme la course du soleil dans son ventre. Je me suis sentie légère, portée, comme si mes propres pas perdaient de leur poids. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé mon avenir non avec crainte, mais avec confiance. Si tout trouve un espace en elle, alors moi aussi j'ai ma place. Peu à peu, j'ai senti que le corps de Nout n'était pas seulement au-dessus de moi, mais qu'il se reflétait en moi. Mon ventre, mes bras, mes jambes, tout ce qui m'avait semblé faible et marqué par le deuil devenait soudain le miroir d'une puissance plus vaste. Je n'étais plus seulement une fille privée de sa mère, j'étais à ma mesure
une matrice vivante, capable, moi aussi, d'accueillir la douleur, de la contenir et de la transformer. Cette révélation m'a traversé comme une flamme douce. Je comprenais que mon corps, souvent réduit au silence dans un monde d'hommes savants, portait en lui une vérité que les colonnes du temple confirmaient. Comme Nout, je pouvais enfanter non pas seulement des vies, mais des gestes, des paroles, des recommencements. J'ai caressé mon propre bras en pensant qu'il prolongeait celui de la déesse, que ma peau aussi pouvait être un ciel, qu'elle pouvait recevoir les larmes et les transformer en lumière. Cette pensée ne me grandissait pas seulement, elle m'apaisait. Je n'avais pas à craindre de porter encore la perte, car elle n'était pas un poids, mais une semence. Si Nout, chaque nuit, avale le soleil pour le rendre au matin, alors moi aussi je pouvais traverser mes nuits intérieures et offrir un jour nouveau. J'étais plus qu'une voyageuse, j'étais un fragment du cosmos qui s'éveillait à lui-même. Cette nuit-là, en fermant les yeux sous le ciel nu, j'ai senti une présence nouvelle. Ce n'était pas une vision, ni une voix venue d'ailleurs, mais une chaleur discrète logée dans ma poitrine, comme si ma mère, engloutie par la mort, avait trouvé un passage pour revenir en moi. Je n'avais plus besoin de son visage, ni même du souvenir précis de ses mains. Ce que je portais était plus vaste qu'une image. C'était une flamme silencieuse. J'ai compris que Nout ne me donnait pas seulement une promesse abstraite, mais une expérience concrète, celle de sentir que les morts vivent encore dans le corps des vivants. Je me suis mise à respirer lentement, chaque souffle appelant le sien. Mon cœur battait comme pour deux et j'ai accepté cette étrange fusion. Ma mère n'était plus derrière moi dans un passé figé, mais en moi, dans un présent vibrant. Le corps de Nout avait servi de passage, de son ventre cosmique à ma propre chair. Un fil s'était tendu, invisible mais incassable. Et je me suis dit que, peut-être, c'était cela la véritable continuité. Non pas survivre seul, mais accueillir en soi ce que l'on croyait perdu. Ainsi, ma mère devenait semence et moi le sol qui la garde. À mesure que la nuit avançait,
une pensée s'était imposée à moi avec une clarté presque douloureuse. La mémoire des morts n'était pas un poids qui nous retient, mais une force qui nous pousse en avant. Chaque pas que je faisais dans le sable portait la trace invisible de ceux qui m'avaient précédé. Et cette continuité ne m'écrasait pas, elle me soutenait. Je comprenais que ma mère, en s'effaçant, m'avait transmis une part d'elle-même que je devais faire fructifier. La mort ne nous coupe pas de l'avenir, elle en est l'origine secrète. Dans le corps de Nout, les morts et les vivants se tenaient ensemble, formant une chaîne sans rupture, une rivière silencieuse dont le courant emportait chacun vers la lumière. Je me suis dit que si j'apprenais à écouter ce courant, alors je ne craindrais plus les pertes à venir, car elles se transformeraient toutes en commencement. Le temple lui-même, avec ses fresques abîmées, ses colonnes érodées, en portait la preuve. Il avait traversé les siècles, il avait perdu et retrouvé ses couleurs, et pourtant il continuait à parler. J'ai senti que ma vie, aussi fragile fût-elle, pouvait elle aussi devenir une transmission. En moi, ma mère renaissait et à travers moi, un jour, quelque chose passerait encore vers d'autres. Nout me montrait que l'avenir n'est jamais séparé du passé. Il est né de lui, comme l'aube naît de la nuit. Je savais qu'un jour prochain, il me faudrait quitter ces pierres, retrouver le tumulte des ports, la mer agitée, puis les rives de mon propre pays. Mais cette perspective ne me glaçait plus comme avant, car je comprenais que je n'emportais pas seulement quelques croquis ou quelques notes éparses, j'emporterais un ciel entier. Nout n'appartenait pas aux Égyptiens seuls, elle appartenait à quiconque levait les yeux et acceptait de se laisser envelopper. Son corps étoilé s'étendait bien au-delà du temple, bien au-delà des frontières, et je savais qu'en rentrant, je retrouverais sa présence chaque nuit. Le deuil de ma mère, lui aussi, me suivrait, mais désormais il avait changé de forme. Il s'était fait compagnon, flamme intérieure, fil tendu entre deux mondes. Je me surprenais à sourire en imaginant ma maison vide, éclairée d'un autre regard, celui d'une déesse étrangère devenue intime. Là-bas, loin du Nil, quand le ciel se chargerait d'étoiles, je pourrais dire: je ne suis pas seul, ma mère est là, et Nout la garde. Cette certitude me rendait plus forte que toutes les armes des conquérants, plus stable que toutes les mesures des savants, et j'étais porteuse d'un secret invisible,
mais indestructible. Et ce secret, je le confierai à mes paroles, à mes pas, à ma vie tout entière. La veille de mon départ, je suis retourné une dernière fois dans le sanctuaire. La nuit enveloppait le désert et le silence régnait comme une mer immobile. J'ai marché lentement entre les colonnes, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. J'ai levé les yeux et Nout m'attendait encore, vaste et patiente, son ventre étoilé tendu au-dessus de moi. J'ai murmuré quelques mots, presque sans voix, comme une enfant confie un secret à sa mère avant de dormir. Je lui ai dit ma gratitude, mon vertige, ma douleur aussi, et j'ai senti que tout cela se dissolvait dans ses bras étendus. Elle n'avait pas besoin de répondre, sa présence suffisait. Les étoiles peintes brillaient faiblement, mais je savais qu'au dehors, d'autres étoiles, véritables, poursuivaient le même chant. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la fraîcheur des pierres contre ma peau, comme une étreinte ultime. Ce temple n'était plus seulement un lieu, il était devenu un passage, une matrice où j'avais déposé ma peine et retrouvé une lumière. Quand je me suis levé, je savais que je portais désormais Nout en moi, comme une seconde peau, comme un souffle intime. Loin de l'Égypte, elle continuerait à me garder et à travers elle, ma mère aussi veillerait sur mes pas. Je quitte Dendera avec la certitude que rien ne se perd vraiment. Derrière moi, les colonnes s'enfoncent dans le sable, les fresques se dissolvent dans l'ombre, mais en moi demeure une clarté que rien ne pourra éteindre. Nout n'est plus seulement une figure peinte sur un plafond ancien, elle est devenue une présence intime, un souffle qui m'accompagnera à chaque nuit, car son enseignement ne s'adresse pas seulement aux morts, ni aux Égyptiens d'autrefois. Il parle à chaque être humain de chaque époque. Nous croyons être seuls face à nos pertes, isolés dans nos deuils, mais nous sommes tous inscrits dans un cycle plus vaste, un cercle où la disparition prépare la renaissance. La mort que j'ai tant redoutée se révèle alors non comme une fracture, mais comme une continuité. Elle est le passage d'une rive à l'autre, et Nout en est le pont invisible. Je pense à ma mère, et je sais désormais qu'elle n'est pas absente. Elle voyage dans un ciel qui ne se referme jamais. Elle repose dans un ventre cosmique qui ne rejette personne. Et je comprends que moi aussi, un jour, je serai accueilli dans ce même espace et que ce n'est pas une terreur,
mais une promesse. En attendant, je marche, je vis, je crée avec cette conscience nouvelle. Chaque souffle que je prends est une résonance du grand souffle étoilé. Je ne suis pas une étrangère en ce monde, je suis une fille du ciel, une fille de Nout. En refermant son carnet, je sais que ce que j'ai trouvé à Dendara n'appartient pas seulement au passé, c'est une vérité que chacun peut entendre aujourd'hui dans nos villes bruyantes, dans nos solitudes modernes, dans nos nuits où l'on croit suffoquer. Lever les yeux vers le ciel, c'est retrouver une mère universelle qui ne cesse de nous engloutir pour mieux nous rendre à la lumière. Nous portons tous en nous la trace des disparus et à travers nous, ils continuent à vivre. Nous portons tous la nuit, mais une nuit qui enfante le matin. Ainsi, la leçon de Nout n'est pas figée dans les hiéroglyphes ni dans la pierre. Elle est inscrite dans chaque étoile que nous voyons, dans chaque respiration, dans chaque main tendue. Elle nous rappelle que l'absence peut devenir présence, que la douleur peut devenir promesse, et que nous sommes tous reliés par un fil invisible qui traverse les siècles. J'ai quitté le temple, mais je ne l'ai pas perdu. Dendera est désormais en moi, comme ma mère est en moi, comme l'univers entier vit en chacun de nous. Et à chaque nuit qui tombe, je me souviendrai, nous ne disparaissons pas, nous voyageons simplement dans le ventre d'un ciel immense, en attente d'une aurore que nul ne peut empêcher. Voilà, je referme ce conte et je repense encore à la silhouette d'une voûte immense et étoilée. Le corps de Nout se déploie toujours au-dessus de nous, comme un arc protecteur, un ventre cosmique où la vie et la mort se rejoignent. Elle nous apprend que rien ne disparaît vraiment, que chaque disparition prépare une renaissance et que nous sommes tous inscrits dans un cycle plus vaste que nos histoires individuelles. La nuit n'est pas un gouffre, mais un passage. Elle nous engloutit pour mieux nous rendre à la lumière. Et lorsque nous levons les yeux vers le ciel, on peut se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Des générations entières avant nous ont confié leurs peines et leurs espoirs à la même voûte étoilée. Dans ce silence, dans ce mystère, quelque chose veille et nous en faisons partie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si ce conte vous a touché, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble d'autres légendes venues du monde entier.
Vous pouvez aussi liker la vidéo, laisser un commentaire ou la partager si vous pensez qu'elle peut apporter un peu de lumière à quelqu'un d'autre. Ça aide beaucoup à faire vivre cette aventure et moi, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Avant de se quitter, j'aimerais remercier Hélène qui fait partie des premières abonnées. Hélène, je vous remercie infiniment. Et aussi parce que j'ai découvert que vous aviez souscrit à un abonnement pour la chaîne, pour la soutenir de manière encore plus active. Et vous êtes, voilà, le premier membre de cette chaîne. Je vous accueille à bras ouverts et je vous remercie encore. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Euh, voilà, ça me fait très plaisir que que ces comptes, pardon, voyagent, se transmettent, euh, voilà, soient entendus en France, mais aussi en Belgique, au Canada, au Maroc, en Suisse. Euh, voilà, je vois que la chaîne est suivie par des personnes qui sont un peu partout et je vous salue à chacun de vous qui êtes voilà, partout sur le globe. Merci à vous d'écouter cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau conte et je vous dis à bientôt.